Alors je vais maintenant exécuter une macro-commande qui sera exécutable donc via un raccourci clavier. Donc on a vu comment créer des macros exécutables via un bouton. On va maintenant voir comment exécuter une macro via un raccourci clavier. L'avantage du raccourci clavier, c'est qu'on pourra l'exécuter non seulement via le raccourci clavier naturellement, mais en plus de ça, Word va générer un bouton automatiquement, qu'il faudra certes placer sur la barre d'outils accès rapide, mais enfin on aura déjà le bouton à disposition. Alors imaginons ici, je suis souvent amené dans mes différents documents à insérer des bordures de page avec des motifs particuliers. Et je veux, via l'exécution de CTRL et 1 du pavé numérique, faire en sorte que automatiquement j'ai ces bordures de page. Donc j'y vais, je crée ma macro. Alors, je vais dans l'onglet développeur, enregistrer une macro. Je nomme la macro. Je vais l'appeler bordure de page. Alors, ce n'est pas un espace ici qui a été mis, c'est un espace insécable. Donc, j'ai utilisé 3 touches, CTRL, majuscule, barre d'espace pour cet espace. Donc, je revalide la macro dans tous les documents et éventuellement, je décris ce que fera la macro. Donc, je vais mettre insert, une bordure de page avec des motifs. Je veux un raccourci clavier, je clique sur le bouton clavier. Alors ici, dans cette zone, nouvelle touche de raccourci, c'est là que je vais associer mon raccourci clavier à la macro. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que CTRL avec les chiffres du pavé numérique, mais CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3, etc. Mais tout ça, ce sont des raccourcis clavier qui n'existent pas, donc on peut les utiliser. On peut également utiliser Alt avec une lettre, par exemple Alt A, Alt R et ainsi de suite. Donc moi ce que je veux comme raccourci clavier c'est CTRL 1. Toujours s'assurer que le raccourci clavier n'existe pas, donc affecté à non attribué. Donc si vous utilisez un raccourci clavier qui existe déjà, il vous mettra à quoi est affecté ce raccourci clavier. Donc ça, vous évitez. Et quand vous avez choisi votre raccourci clavier, vous l'attribuez. Et ensuite vous fermez. Et donc on a le pointeur avec la cassette. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire ce que devra faire la macro. Donc ici, on veut une bordure de page avec des motifs. Donc je vais chercher mes bordures de page, je mets un motif, je modifie son épaisseur si j'ai envie, et je valide en cliquant sur OK. Donc j'ai fait ce que devra faire la macro. Je vais maintenant stopper, arrêter cet enregistrement, et pour l'arrêter, je repasse dans développeur, arrêter l'enregistrement. Je vais vérifier, je prends une nouvelle feuille, je vais faire mon raccourci clavier, CTRL 1 du pavé numérique, et en faisant CTRL 1 du pavé numérique, eh bien, j'ai bien ma bordure de page avec mes motifs. Donc dans n'importe quel document à partir de maintenant, eh bien, je pourrai utiliser ce raccourci clavier, et ça me permettra d'incorporer cette bordure de page avec ses motifs. Alors, je disais au début de la vidéo que lorsqu'on crée une macro exécutable via raccourci clavier, eh bien, on peut également rajouter le bouton. Donc, le bouton a été créé automatiquement. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas présent dans la barre d'outils accès rapide, donc on va aller le rajouter. Pour le rajouter, je fais un clic droit dans ma barre d'outils accès rapide. Je personnalise la barre. Donc, je lui dis que ce n'est pas une commande courante, mais c'est une macro. Et en allant dans les macros, je vais trouver ici la macro qui a été créée. Donc normal.nouvelle macro, bordure de page. J'ajoute et je confirme via OK. Donc ma macro sera exécutable soit via CTRL 1, soit via le bouton ici. Voilà, pour clôturer ceci, je vais d'abord supprimer le bouton et je vais maintenant supprimer mes macros, donc développeur. Je repasse dans macro et je supprime les macros. Voilà qui clôture ce chapitre 1.